Hello, bienvenue sur ma chaîne, ici Kaye Cabral. Comme tu peux le voir sur le titre de cette vidéo, nous allons aborder un sujet assez délicat qui n'est rien d'autre que le colorisme. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur la dépigmentation, mais j'ai voulu aller plus en profondeur sur le sujet car malheureusement, le colorisme est un phénomène qui touche toutes les sociétés de ce monde. En effet, on va dire en fait que le colorisme, c'est une sorte de discrimination intercommunautaire liée à la couleur de peau. Dans ce sens où une personne, on va dire par exemple d'origine africaine avec un teint noir, sera entre guillemets défavorisée par rapport à une personne de la même origine ethnique africaine, mais avec un teint plus clair, qui va créer des divisions et en fait mener à certains conflits ou même encore à des problèmes de santé non négligeables. J'espère que cette vidéo va te plaire, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner si tu veux plus de contenu du genre et en émission. Je m'appelle Kaye Cabral et j'étudie actuellement médecine en Allemagne. Lors de mes recherches, je me suis rendu compte en fait que le colorisme est un phénomène qui a été entre guillemets inventé pour diviser les communautés entre elles. Je m'explique. Premièrement, commençons d'abord par savoir d'où sort ce phénomène de colorisme là. Prenons l'exemple des États-Unis, un pays qui est entre guillemets beaucoup lié à l'esclavage, et en fait pendant cette période d'esclavage là, lorsque les esclaves étaient dans les champs, ceux qui avaient un teint clair étaient ceux qui avaient le droit d'être dans la maison du maître, dans ce sens en fait où les personnes qui étaient peut-être issues de viol, dans ce sens où les maîtres qui avaient des enfants métis avec les esclaves, ces enfants là avec le temps en fait, avec ce sang blanc, seront en fait mélangés dans les inconvénients d'être noirs, mais aussi du coup d'une certaine manière les avantages d'être blanc, dans ce sens où ils seront chez la maison du maître, ils vont faire des travaux on va dire agréables comme par exemple le ménage ou même encore le service, pendant que ceux qui sont noirs de souche, les esclaves vraiment noirs seront dans les champs et vont souffrir. Et du coup en fait j'ai envie de dire que c'est d'où sort ce phénomène d'inégalité là, dans ce sens où le noir qui sera noir va se dire que pourquoi est-ce que lui il a plus d'avantages que moi, et en fait on va se rendre compte que ça sera par la couleur de peau. Et plus le temps va passer, plus en fait jusqu'à dans une communauté à majorité blanche, le noir qui ressemble plus au blanc sera plus valorisé que le noir qui est noir, le noir qui est vu comme l'esclave, l'animal et tout ça. Il faut savoir que c'est l'imaginaire collectif de l'époque et malheureusement c'est quelque chose qui est resté très ancré dans la communauté noire américaine, et du coup en fait il y a vraiment eu ce phénomène de light skin, dark skin et tout ça qui est né. Lorsqu'on voit dans l'industrie générale comme l'industrie de la musique ou même en fait les médias, le divertissement, tout ça, les artistes qui sont mis en avant sont des artistes qui ont en fait des traits blancs. Des grands artistes comme Nicki Minaj, Beyoncé ou même encore Rihanna sont des artistes qui sont très talentueuses, mais lorsqu'on va voir sont des artistes qui sont light skin. Et je vais parler de ce sujet là, mais on va peut-être croire que je me dis que non, ce n'est pas un hasard et tout ça, mais il y a beaucoup de personnes très talentueuses qui ne sont pas forcément mises en avant car on a vraiment dans l'imaginaire collectif ce côté du light skin doux, agréable, et en fait du noir sauvage et pas très comment dire, le noir en fait, genre la couleur noire est très mal perçue. Et ça c'est du côté du coup on va dire nord-américain. Maintenant dans le contexte africain actuel, j'ai envie de dire que cela découle essentiellement du coup des colonisations. Car lorsque le colon est arrivé, on a vraiment en fait eu ce phénomène de domination là, et il y a aussi eu des métissages, il y a aussi eu des personnes qui ont dû avoir des teints clairs, et du coup en fait inconsciemment il a aussi commencé à avoir ce mixage là dans la société africaine, et du coup en fait ces inégalités de femmes claires qui seront plus attirantes que les femmes noires, et du coup en fait c'est aussi une forme de misogynie noire derrière, parce que malheureusement les femmes qui seront noires seront en fait celles qui seront vraiment en bas dans la société. Et en fait on se rend compte en fait que tout cela, toutes ces choses là découlent en fait d'un imaginaire collectif qui sert premièrement à diviser, dans ce sens où lorsqu'on dit que les noirs ne sont pas unis, c'est toujours ce genre de petites choses qui font en sorte que on va créer la haine envers son prochain, par exemple par la couleur de peau, dans ce sens où toi qui es noir, tu n'es pas bien, tu n'es pas assez bien on va dire, ou bien toi qui es clair, tu n'es pas vraiment noir, dans ce sens où en fait c'est des choses qui vont faire en sorte que entre nous-mêmes on va un peu vouloir se détester, dans ce sens où le noir qui naît et qui se dit que ah pourquoi est-ce que je suis noir, j'aurais voulu avoir une vie plus simple, genre pourquoi est-ce que j'ai cette couleur de peau là qui me détruit la vie. Et justement au niveau des femmes, au niveau de l'esthétique justement, on va créer justement ce besoin
d'avoir un teint clair. Et du coup, en fait, inconsciemment, c'est comme ça que les femmes ont commencé à se décaper, parce que la femme qui sera mise en avant, ça sera celle qui sera claire. Et c'est vraiment un phénomène de représentation, dans ce sens où, dans un monde où on nous dit que pour être belle, il faut être blanche, le seul moyen de ressembler le plus à une blanche, c'est décaper sa peau, par exemple, défriser ses cheveux et en fait tout faire pour ne plus ressembler à une noire. Et en fait, c'est vraiment ça qui fait en sorte que au jour d'aujourd'hui, en Afrique du moins, beaucoup de femmes vont ne pas assumer leur couleur de peau, vont du coup en fait être dans une sorte de prison dorée où elles vont croire qu'elles ont une certaine liberté, mais ne se sentant pas belles dans leur couleur de peau initiale, elles vont commencer à se décaper. Or, lorsqu'on regarde bien, ceux qui sont propriétaires de ce genre d'industrie là, ceux qui sont on va dire friands de ce genre de besoins-là, ceux qui créent ces besoins-là sont des personnes caucasiennes en fait. Dans ce sens où en fait on se rend compte que nous sommes dans une société où nous sommes plus que manipulés. Dans ce sens où ce ne sont même pas des noirs qui vont profiter de l'argent que vous faites pour vous empoisonner. Non, c'est des blancs qui vont en fait créer ce besoin en vous disant que oui, pour être belle, il faut avoir un teint clair, pour être belle, il faut défriser les cheveux, pour être belle, il faut avoir des perruques, des cheveux lisses, des cheveux caucasiens. Et du coup, en fait, lorsqu'on est noir, on va évoluer dans un monde où, pour être belle, il faudra ressembler de plus en plus à une blanche. Et malheureusement, en fait, ce phénomène-là se retrouve vraiment, on va dire, au niveau des femmes, même s'il y a quand même des hommes qui se décapent la peau et qui justement jouent aussi énormément sur cette histoire de couleur de peau, car lorsqu'ils vont vouloir choisir leur femme, ils seront plus amenés à dénigrer une femme qui sera avec un teint foncé qu'une femme qui sera avec un teint clair. Genre on cherche vraiment la blanche, la métisse, et c'est ça en fait qui va faire en sorte que des femmes noires qui vont rester noires vont un peu se sentir frustrées par rapport à des femmes qui sont claires. Et justement en fait dans le sens où il y a cette différence là justement à cause d'une couleur de peau. Et si ça ne pouvait s'arrêter qu'à là, franchement on serait content, dans ce sens où on se rend compte que la plupart des gens sont juste comment dire, manipulés et tout. Mais en fait lorsqu'on regarde les études, ça c'est en Afrique parce qu'on voit la différence au niveau du colorisme, mais lorsqu'on va peut-être en Asie où 40% des femmes se décapent la peau, pourtant ce sont des personnes qui sont déjà blanches, préfèrent avoir un teint blanc pour être plus apprécié, ou même encore en Inde où aussi beaucoup de personnes se décapent la peau. On se rend compte en fait que nous sommes dans un monde où on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, dans ce sens où en fait du coup lorsqu'on regarde les statistiques aux États-Unis par exemple, une femme qui aura un teint clair aura 50% de chances de se marier par rapport à une femme noire qui a du coup un teint foncé qui n'a que 23% de chances de se marier par exemple. Et en fait on va se rendre compte en fait que déjà en fait le fait d'être noir nous fait être dans une société qui nous met au plus bas de l'échelle, mais le fait d'être noir avec des traits blancs peut nous élever et nous changer de cela. Et du coup en fait plus personne ne s'assume, plus personne ne veut être noir, et en fait c'est un peu une forme de lavage de cerveau. Et malheureusement beaucoup de personnes tentent à calquer ce modèle là, et je pense qu'il est important de, comment dire, détruire cela, dans ce sens où pour moi ce qui me tient vraiment à cœur par rapport au colorisme et tout ça, c'est au niveau de la santé mentale et du coup aussi de la santé physique, dans ce sens où là cette vidéo que je fais c'est plus par rapport à la dépigmentation, parce que c'est vraiment ça qui montre à quel point le phénomène est grave. Beaucoup de femmes dépigmentent encore leur peau aujourd'hui, même des femmes qui sont claires dépigmentent encore leur peau. Et ils ne se rendent pas compte en fait des risques pour leur santé. C'est vraiment très dangereux, car la peau souffre, vous risquez d'avoir toutes sortes de maladies, de la gale, ou même encore des brûlures, parfois même des cancers de la peau. Et à côté en fait, si derrière vous vous défrisez, enfin il y a trop de choses en fait qui font en sorte que vous vous empoisonnez pour rentrer dans une case dans laquelle vous ne serez jamais accepté, parce que le fait que vous éclaircissez la peau, oui, ça va peut-être vous mettre dans un certain statut social, mais vous êtes toujours resté noir. Et en fait, ce n'est pas ça qui va changer la problématique, dans ce sens où vous êtes déjà désavantagé dès la base. Et justement, au niveau de la santé, c'est vraiment très grave ce qui se passe. Ce sont vraiment en fait des problèmes de santé, on va dire, ce sont vraiment des problèmes sanitaires globaux qui touchent la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Par exemple,
la Côte d'Ivoire et le Cameroun, je sais, sont très touchés par ce genre de phénomène-là, le Nigeria aussi. Et en fait, malheureusement, c'est des choses qui vont continuer de génération en génération. Et il est important en fait que vous compreniez que ça n'a aucun sens. C'est un besoin qui a été du coup d'une certaine manière créé pour que vous dépensiez votre argent et que en fait, au lieu de vous accepter comme vous êtes entrez dans une matrice qui fait en sorte que non seulement vous gâchez votre santé, mais en plus de cela, ça ne vous apporte rien. Et malheureusement, en fait, je trouve ça un peu triste dans ce sens où, dernièrement, j'ai pu faire le constat dans le sens où lorsqu'on me voit, le fait que j'ai mes cheveux au naturel, bon, ça, c'est pas mes cheveux, c'est une perruque afro, dans le sens où je m'assume en tant qu'africaine, je suis un peu vue comme un extraterrestre, je suis un peu vue comme une personne exceptionnelle et tout ça, alors en fait que je ne suis que moi-même, dans ce sens où je suis tout simplement moi. Et en fait, les noirs ne sont plus eux-mêmes, les noirs ne sont plus crédibles, les noirs ne sont plus noirs en fait. Et c'est vraiment ça la problématique culturelle qui découle de tout cela, parce qu'on crée une sorte en fait d'idéal collectif d'un noir qui doit être blanc, d'un noir qui doit avoir des traits blancs pour être accepté, qui fait en sorte que le noir ne s'assume pas, qui fait en sorte que le noir se détruit, qui fait en sorte que le noir ne s'aime pas, et du coup inconsciemment qui fait en sorte que le noir ne sera entre guillemets jamais uni, parce que tout cela, ça va créer des divisions, ça va créer des tensions. Et il y a vraiment des thèmes qui font en sorte que l'Afrique, on va dire, n'arrive pas à faire son éveil, dans ce sens où le mal est si profond que voilà quoi. Par exemple, en dehors du colorisme, il y a des problématiques tellement plus graves qui nous minent, telles que le tribalisme, et j'en passe. Et la vraie question qu'on a à se poser en fait, c'est pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on se laissera encore dicter par ces règles de la société, qui n'ont ni queue ni tête et qui n'ont que pour but de nous descendre. En tout cas, voilà ma problématique du jour. S'il vous plaît, faites attention à vous, arrêtez en fait de vous discriminer, arrêtez en fait de faire croire aux gens que il faut avoir un teint clair pour être quelqu'un, il faut prendre un humain tel qu'il est, arrêtez de discriminer son prochain et la base des choses selon moi. Et du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner sur le plus de contenu du genre et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bisous, bye bye.